immédiatement retourner au cabinet de l'Intérieur, puisque Luc Van den Bosch, ministre de l'Intérieur, mais qui a repris, comme vous le savez, le portefeuille de la Santé, se trouve maintenant aux côtés d'Isabelle Eulzen. Isabelle? Eh bien oui, Fabienne, alors je vous propose d'interviewer tout de suite le ministre. Alors tout d'abord, où en est-on aujourd'hui, puisqu'on a appris que 70 d'entreprises bovines seraient également contaminées? Non, c'est pas dire contaminées, on doit dire qu'il y a des entreprises qu'on va considérer comme suspects dans une liste, conformément à la définition qu'on utilise de suspect. Ça veut dire les fermes qui ont acheté des aliments chez des sociétés qui se sont approvisionnées auparavant chez Verkest dans la période suspecte. Ces fermes-là sont devenues suspectes, pour ainsi dire, entre guillemets, mais naturellement, on ne sait pas s'il y a vraiment la contamination. Chez eux, par exemple, aujourd'hui, j'ai reçu le résultat des 5 échantillons sur des poulets, et là, le résultat, par exemple, en dioxine, variait de 1,2 picogrammes par gramme, donc c'est le double que normal, mais bon, ça ne pose pas de problème, mais il y avait aussi, entre ces 5, un échantillon qui donnait comme résultat 535, par exemple, picogrammes. Donc tu vois qu'il y a une grande variété de résultats, et c'est pour ça qu'on doit être très prudent, donc qu'on met sous suspicion tout le monde qui par définition pourrait être suspect, et ce n'est qu'après, normalement, qu'on peut juger sur base de preuves si vraiment il y avait raison pour la suspicion, oui ou non, et si on doit détruire les animaux de ces fermes-là. Oui, parce que normalement, depuis la crise de la vache folle, les bovins ne devraient plus consommer de farine animale. Là, je ne sais pas vous répondre parce que là, on n'a pas encore discuté. Tout ce que je constate, c'est que qu'on a retrouvé en retraçant le procédé que ces fermes ont acheté chez des sociétés qui avaient à ce moment-là acheté de la graisse chez Verkest. Alors, quelles sont les nouvelles mesures que vous annoncez aujourd'hui? D'abord, il y a, ça c'est l'agriculture qui a pris la décision d'interdire tout transport. Oui, les abattoirs ne travailleront pas demain et après-demain. Donc, jusque dimanche soir, il n'y aura pas de travaux dans les abattoirs vis-à-vis des porcs, des bovins et de la volaille. Pourquoi? Parce que hier, on m'avait dit que les listes étaient complètes. On a constaté que les listes ne sont pas complètes, donc on ne veut pas courir de risques. C'est pour ça qu'on attend maintenant jusqu'à dimanche soir pour faire un deuxième contrôle des listes. Et avec ces listes-là, on pourra alors être plus sélectif. Oui, on a mis sous saisie tout ce qui a été fait dans les abattoirs aujourd'hui vis-à-vis de la de volaille. Et il y a aussi la défense de transporter et la gendarmerie a eu pour mission de veiller que ce soit vraiment respecté, donc ils doivent être présents chez tous les abattoirs. Et donc pour les entreprises qu'on a dit saines, pour elles, rien ne change alors? C'est-à-dire, même pour les saines, il y a la défense pour le moment, parce que si on n'est pas certain de la liste négative, on ne peut pas